J'attends que ça se connecte. Hello, hello tout le monde. Bienvenue dans cet avant-dernier lundi décalé de l'année 2024. J'espère que vous êtes en pleine forme en cette période de préparatif de Noël. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis le chapeau, c'est pas grave. Je vous invite à marquer hashtag direct pour ceux qui sont en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Aujourd'hui, je vais parler du thème qu'on a donc abordé la semaine dernière. C'était le thème qui est un petit peu l'apanage du neuroatypique, le fameux personne ne me comprend. Alors déjà, pour ceux qui regardent là dans le chat, qui a l'impression d'être incompris? Je voudrais que dans le chat vous interveniez, en me disant, bah, effectivement, moi je me sens incompris, je me sens décalé, etc. Allez, qui dans le chat, comme ça je me sentirai moins seule, coucou Lucie, qui dans le chat a l'impression d'être incompris? N'hésitez pas à le marquer, incompris, décalage, extraterrestre, tout ce que vous voulez, vous l'écrivez dans le chat. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est effectivement l'apanage du neuroatypique. Donc, bien sûr, il n'y a pas que le neuroatypique qui va se sentir incompris. Mais si tu veux, le neuroatypique, il a double dose en fait d'incompréhension. Déjà, il a un mode de fonctionnement différent et il s'en rend compte dès son plus jeune âge, d'accord? Donc, il est déjà dans l'incompréhension et en plus, il va essayer de se comparer aux autres et il va pas comprendre ce que les autres font, disent ou leur mode de fonctionnement et donc il va être dans une double incompréhension. Je vais revenir là-dessus. Barbara, tu te sens totalement concernée par ce live? Eh bien, j'en suis ravie. D'ailleurs, Barbara, petite parenthèse, le coaching collectif de décor, c'est ce soir et pas demain, exceptionnellement. Je t'invite à te connecter à 18h avec nous. Donc, le mode de fonctionnement du neuroatypique, on le sent dès le plus jeune âge. Hein, moi, on a découvert à 29 ans que j'étais HPI et que j'avais un trouble du neurodéveloppement, donc j'ai un TDAH. Mais dès mon plus jeune âge, dès la maternelle, je me sentais à part, je me sentais totalement décalée par rapport aux autres. Sauf que c'est un mal-être qui est à l'intérieur de toi et c'est pas un truc qu'on crie sur les toits. On va pas dire maman, je me sens totalement à part par rapport aux autres. C'est un mal-être qu'on garde en fait, qu'on garde en nous. On avance avec ce mal-être et on avance avec ce mal-être en se comparant à l'autre. Donc, on se compare à la majorité, hein, sachant que le neuroatypique, mais par exemple, le HPI, il n'y a que 2,5% de la population. L'hypersensible, c'est aux alentours de 30% de la population. Donc, c'est quand même beaucoup plus, une prévalence plus élevée. Mais si tu veux, c'est quand même pas la majorité. Et donc, toi, dans une école, dès la maternelle, tu vas te comparer à la majorité qui sont des normaux pensants. Et donc, cette comparaison va réveiller quoi en toi? Elle va réveiller une sorte de complexe. Alors, ça peut être un complexe d'infériorité, un complexe de différence, un complexe qui va, en fait, continuer de grandir et qui va se généraliser et qui va peut-être te rendre en mode victime. Souvent, chez les neuroatypiques, il y a ce mode victime qui naît avec cette phrase, du coup, de toute façon, personne ne me comprend. Je suis un incompris. À partir du moment où je suis un incompris, je m'auto moi-même mets de côté et donc je me mets en mode victime malgré moi. D'accord? Déjà, à qui ça parle ça? Je suis un incompris depuis le plus jeune âge qui a eu ben, cet esprit de comparaison. Moi, je l'ai eu en me disant, mais putain, mais les autres, ça a l'air si simple pour eux la vie. Pourquoi pour moi, elle est si compliquée? Qui a eu cette sensation depuis le plus jeune âge d'être totalement décalé et malheureusement de se comparer aux normotypiques? Dans tous les cas, cette comparaison, elle est biaisée de base. Tu peux pas comparer quelqu'un qui a un autre mode de fonctionnement que toi, parce que de base, la comparaison, c'est comme comparer du thé et du café. C'est pas foutu de la même façon. Comment ça évolue après en termes d'évolution scolaire, en termes d'évolution psychologique? Ben, tu vas vouloir t'intégrer et tu vas vouloir rentrer dans un moule qui n'est pas le tien. Pour t'intégrer, c'est ton biais de conformisme qui va te dire, mais tiens Delphine, alors Delphine c'est moi, tiens Delphine, mais si tu faisais comme les autres, comme ça tu seras mieux intégré. Sauf que faire comme les autres, quelque part, c'est me renier moi-même. Donc j'ai voulu faire comme les autres. J'ai voulu rentrer dans ce moule et donc je me forçais à être quelqu'un d'autre, à être une personne dont au final tu n'as pas la notice parce que tu es un rond et tu essaies de rentrer dans un carré. Donc tu te forces à être une personne et tu n'as pas la notice de cette personne. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Tu te sens de plus en plus décalé. Et tu te sens décalé sur deux niveaux. C'est pour ça que je dis double dose
pour les neuroatypiques. Tu te sens décalé à ton niveau à toi parce que tu n'es pas du tout toi, tu te forces à être un rond alors que tu es un carré. Et tu te sens décalé par rapport à toi-même parce que tu commences à ne plus te reconnaître vu que tu es en total décalage avec la personne que tu es vraiment. Donc, au final, tu erres entre deux eaux, entre la normalité massive, c'est-à-dire la proportion de personnes qui est normopensant avec qui tu veux t'identifier, et entre l'eau qui est toi-même, qui en fait, tu ne te reconnais même plus dans le miroir parce que tu essaies toujours d'être avec un faux self et de t'intégrer en n'étant pas toi. Ça dure pas que pendant l'enfance. Ça dure encore à l'âge adulte. Si tu ne fais pas de travail pour toi d'acceptation de toi, eh ben, tu continues de traîner ça à l'âge adulte. Si bien que des fois, je me retrouve avec des clients qui, à 40 ans, ne savent pas qui ils sont et qui, ils adhèrent à des objectifs de vie, à des rêves qui ne sont pas les leurs. Élodie, je regarde ce que tu écris. Ben, tu l'as découvert toute seule que tu étais HP. Alors, euh, comment tu t'es fait détecter tard alors, c'est ça? Parce que le HPI, c'est pas un ressenti. Il faut des chiffres. C'est une détection, c'est la VACE. Hein, d'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de mes clients qui tombent des nues, des fois, qui se comparent en fait au HPI dans le mode de fonctionnement, pouvaient être très intelligents, mais sans avoir le HPI, le haut potentiel intellectuel, qui est vraiment un mode de fonctionnement, euh, non pas que en mode de fonctionnement, mais aussi en architecture cérébrale, parce qu'il a été prouvé scientifiquement, je fais une parenthèse, désolé, que chez les HPI, il y avait un épaississement de myéline, la myéline étant ce qui permet de traiter l'information plus ou moins rapidement. Et chez le HPI, elle est épaissie. Donc, en fait, c'est pas je ressemble à un HPI. C'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Et ça peut se voir qu'avec le test VACE ou plus ou moins le Mensa. Moi, je suis plus pour le VACE, mais voilà. Donc après, parce que j'ai beaucoup de clients qui en fait se comparent, font les tests et sont tellement déçus de pas l'être. C'est pas une fin en soi de l'être. C'est même un calvaire de l'être. Hein. Il y en a certains qui vous diront, mais tant mieux si tu l'es pas. Moi, j'ai fait tester mon fils parce qu'il avait une précocité. Je suis contente qu'il ne le soit pas parce que c'est un calvaire, d'accord. Si on n'amadoue pas, si on n'apprivoise pas ce mode de fonctionnement, ça peut être très difficile et notamment, du coup, par le fait d'être comparé à la norme et à la masse. Donc, ce côté décalage entre deux eaux, on le ressent régulièrement. D'ailleurs, j'aimerais bien, donc, Elodie, toi, tu as découvert toute seule, mais est-ce que tu t'es sentie décalée? Je voudrais que d'autres, là, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, commentent. Est-ce que vous vous sentez décalé ou pas par rapport aux autres? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes posé des questions juste à faire des tests? Qui a fait des tests dans ceux qui nous regardent? Qui a juste fait des recherches? Allez-y, commentez dans le chat. J'aimerais bien savoir qui, en fait, est concerné par ce que je suis en train de dire. Donc, à force de comparaison et de vouloir s'intégrer dans un moule qui n'est pas le nôtre, qu'est-ce qui va se passer? On va se perdre. On va se perdre et en fait, on va remarquer quelque chose. Et c'est là où je vais un petit peu retourner le. Je vais un petit peu arroser l'arroseur. Euh, Au final, c'est pas les autres qui te comprennent pas. La personne qui te comprend pas, au final, c'est toi. Et vu que tu ne te comprends pas toi-même, et donc que tu erres entre deux eaux, tu demandes aux autres de faire pour toi ce que tu n'arrives pas à faire pour toi. C'est-à-dire que tu vas en vouloir, entre guillemets, aux autres en disant de toute façon, on ne me comprend pas. Mais moi, quand tu dis ça, la question que je vais te poser, c'est est-ce que toi, tu te comprends à 100%? Est-ce que toi, tu te comprends à 100%? Est-ce que tu es OK avec la personne que tu es? Normalement, la réponse serait non, parce que si la réponse est oui, tu n'as pas besoin de dire aux autres, on ne me comprend pas. Ça ne devrait même pas te toucher, ça ne devrait même pas faire écho en toi, ça ne devrait même pas t'impacter que les autres ne te comprennent pas. En fait, la base de tout, c'est le socle qui doit être solide. Et le socle, c'est toi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la comparaison en se disant, ouais, mais les autres, la vie, ça a l'air simple et tout, rends la tienne plus simple. Apprends à te connaître, fais une rencontre avec toi-même et au final, découvre la personne que tu es. Et après, tu verras que tout le reste, ça te glissera dessus. Que peu importe, tu sois pareil ou pas pareil que les autres, en fait, tu t'intégreras aux autres plus aisément parce que tu seras entièrement intégré à toi-même. C'est d'ailleurs ça, tu vois, Barbara, tu es d'accord avec moi? C'est d'ailleurs ça que l'on apprend dans le programme Décor. Le programme Décor, c'est le programme que j'ai mis en place qui aide justement les neuroatypiques à exploiter leur potentiel et que, en fait, cette intégration ne soit plus un problème, que ça leur glisse dessus. Et c'est ce qu'on apprend. Alors, on l'apprend pas en 2 jours, hein, parce que c'est un programme qui dure quand même 4 mois. Tu n'apprends pas à te connaître en 2 jours. Il y a des failles qu'il va falloir combler. Il y a des choses qu'il va falloir régler. Il y a des modes de fonctionnement dysfonctionnels qu'on a mis en place par des constructions maladroites pour s'intégrer qu'il va falloir
casser pour en remettre d'autres fonctionnels. Donc, ça ne se fait pas en 2 jours. Et c'est pour ça que dans le programme décor, on arrive à avoir 90% de réussite parce qu'on arrive à changer ce mode caméléon, ce mode cette suradaptabilité, j'ai failli faire une faute de français. On arrive à changer cette suradaptabilité en juste adaptation à soi. Et une fois que tu es adapté à toi à 100%, le reste, aucun problème. Une fois que tu te connais, le reste, ça glisse tout seul. Donc, si tu veux juste des informations sur ce programme décor qui a fait ses preuves, d'ailleurs, il suffit que tu ailles voir sur Google, tape décor en commentaire et tu verras que je reviendrai vers toi pour discuter avec toi de ce programme et pour établir un plan d'action pour voir si tu es concerné et si tu exploites au maximum ton potentiel ou pas. Donc, je t'invite vraiment à taper décor en commentaire et à voir comment on peut exploiter tout ton potentiel. Tant le programme n'est pas adapté à toi, ça dépend. Il faut vraiment que je vois avec toi et qu'on en discute. En tout cas, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, si tu as l'impression d'être un caméléon, si tu es fatigué d'être en suradaptation, si tu as du mal à te reconnaître devant la glace en te disant mais putain, mais t'es qui au final? T'es un rond ou t'es un carré? C'est le moment de changer. Profite là de l'année à venir, prendre une nouvelle résolution, tape décor en commentaire et je reviendrai vers toi où on établira un plan d'action. Si le plan d'action te convient, go, on commence à y aller. Si ça ne te convient pas, on reste en contact sur le groupe. De toute façon, rien n'est obligatoire à part de discuter un petit peu pour qu'on apprenne à se connaître. Tu tapes décor, je te souhaite un bel appétit et je te dis à la semaine prochaine, juste après les fêtes de Noël. Donc passe de très belles fêtes de Noël. Bye bye.